Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment créer une chambre parentale avec option salle de bain et dressing. Donc on va prendre maintenant dans la fonction type une pièce, on va faire glisser à l'intérieur de cette pièce. Maintenant, on va essayer de étirer et agencer au mieux les cotations pour avoir la forme souhaitée. On va nommer cette pièce maintenant en couchage et on va double-cliquer pour créer d'autres zones dans lesquelles on va se concentrer pour créer d'une part la salle de bain et d'une autre part le dressing. On note donc salle de bain. Et voilà notre pièce ouverte. Maintenant, on va vouloir mettre en place les éléments de construction architecturale tels que les portes. Vous en avez différents sur iHouse. Il vous faut juste prendre celle que vous souhaitez et la faire glisser à l'intérieur. On va à présent mettre des ouvertures sous forme de fenêtres. On va aller sur la fonction Cloud pour pouvoir avoir la visualisation des éléments. Et on va aller dans la catégorie Doors and Windows. Et on va soumettre la catégorie des Windows pour trouver donc l'ouverture qui rentre plus dans notre design. On sélectionne et on glisse à l'intérieur. Et on peut modifier la taille soit en double-cliquant et en étirant l'élément, soit en double-cliquant et en faisant rentrer dans la barre à droite les informations. Je fais un copier-coller. Et maintenant, on peut visualiser dans la 3D le résultat. On revient en 2D. Et je vais maintenant modifier un peu plus la taille des baies en faisant attention aux cloisons et aux murs. Et je vais recopier la même sélection pour garder les bonnes dimensions. Maintenant, on va s'occuper des revêtements. Donc, on va aller sur la fonction Cloud et on va sélectionner la fonction Finishes, pour choisir un revêtement de sol ou une couleur. Donc, on va commencer par les couleurs des murs. Je vais rester sur des couleurs assez neutres. Et une fois satisfait, on fait glisser à l'intérieur de la scène. Je vais à travers la couleur mettre en avant la profondeur des niches. Je vais pour le mur d'en face mettre une couleur un peu plus claire pour faire contraste.
Je vais maintenant, pour le mur d'en face, opter pour pas une peinture, mais cette fois-ci un papier peint qui va nous servir comme tête de lit pour notre élément. Mais on va attaquer d'abord le sol que j'ai choisi donc de mettre en place un parquet en pointe de cris. Et maintenant, on va télécharger du coup notre papier peint et on va pouvoir le retrouver sous la fonction My qui est présent sur la dernière des onglets iHouse. De la fonction My, on va sur Upload pour pouvoir télécharger une texture. Et si vous n'avez pas comment télécharger une texture, je vais vous laisser aussi une petite vidéo explicative très concise sur toutes les démarches. Aujourd'hui, je vais me contenter de le télécharger assez vite en lui donnant un nom tropical parce qu'il s'agira d'un papier peint style tropical. Important, rentrez les dimensions de votre image pour que le logiciel, une fois que vous voulez le mettre en place, soit capable de détecter et de ne pas trop la déformer. Une fois que vous êtes satisfait, vous soumettez. Maintenant, il est enregistré dans votre centre d'affaires, dans votre plateforme iHouse. Donc, vous pouvez revenir sur votre projet et glisser maintenant votre texture sur vos murs, sur ce fameux mur qu'on va utiliser comme tête de lit. Et voilà, je transforme les dimensions pour que ça soit le plus lisible possible. Maintenant, on va attaquer la première niche et on a dit que ça va être le coin dressing et déshabillage. Donc, je vais aller sur Cabinet dans les fournitures et je vais choisir donc du coup un armoire à laquelle je vais changer les dimensions et les tailles. Un armoire qui pourrait se marier avec le design que j'ai choisi. Et je vais donc prendre maintenant un miroir. J'ai simplement tapé le mot miroir en anglais dans la barre de recherche. Et donc maintenant, je suis en train de visualiser quel est le miroir qui pourrait mieux s'adapter à l'intérieur de ma pièce. J'ai donc dans un premier temps opté pour ce miroir en doré que je vais par contre changer en faire en mesure pour bien s'adapter à l'intérieur de la composition. Maintenant, je mets en place un lit que j'ai trouvé donc sur la fonction toujours fourniture, mais sur la section bed, lit en anglais. Et on va attaquer la décoration sous forme de luminaire, donc lightning. Je vais prendre 2 suspensions qui font office de suspension de lampe de chevet. J'en ai trouvé une très très sympa qui pourrait se marier dans ce design. Donc c'est deux petits sièges et du coup je vais appliquer une rotation pour que les ampoules soient retournées vers le lit. Et dans la composition, je vais changer un peu leur dimension pour que ça soit plus à l'échelle. Maintenant, petite modification pour mettre en place le lit pour que ça soit centré. Je reprends le miroir et j'en applique un autre qui me semble un peu plus cohérent dans mon design. Donc j'ai enlevé le doré et je l'ai mis en noir. Et donc là, je vais créer ma niche salle de bain. Pour créer une niche salle de bain,
je vais aller sur la fonction Customize, la fonction Tile, qui me permet de faire un calpinage sur le carrelage. Et ce calpinage, je veux le dessiner par moi-même en sélectionnant la zone d'étude et en dessinant un rectangle avec Draw Area. De cette zone, maintenant, on va appliquer le calpinage. Vous avez toute une liste de styles de poses. Moi, je vais en prendre une très classique à laquelle, à l'intérieur, je vais choisir un peu un design un peu géométrique et je vais l'appliquer à la sélection. Donc, on ferme la petite case pour voir en bas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et je vais changer maintenant la couleur des autres carrelages. Le clair par exemple et le foncé. Pour le foncé, je veux juste opter pour un carrelage en gris et les petits en blanc, carrelage en gris clair. Maintenant, une fois que la zone est délimitée, je vais quand même appliquer le même style de carrelage avec un contour en noir un peu plus soutenu pour le fond du mur. Donc on va appliquer le même processus et je vais venir mettre en place dans les fournitures tous les éléments tels que une vasque, etc. Moi j'ai opté pour une vasque à style un peu... Donc moi j'ai opté pour une vasque style un peu tribal avec des couleurs sombres, avec de la pierre. Je vais venir maintenant poser une tête de douche qui sort directement du mur et du carrelage. Je vais venir le mettre en place. Et maintenant, on va mettre une paroi, une simple paroi de douche qui va venir elle aussi délimiter cet espace d'une façon un peu plus verticale et concrète. J'ajuste sa taille, sa dimension pour la pièce. Petite visualisation. Voilà le résultat de l'ensemble. Et maintenant, on va encore sur la fonction Decoration et on va aller sur tout ce qui est textile. Et on va choisir maintenant de poser des rideaux, donc pour rendre la zone un peu plus intime. Et je vais venir du coup changer un peu la dimension des fenêtres, mettre en place mon rideau et changer les dimensions du rideau et à l'appliquer aussi à la fenêtre en face. Je vais maintenant clôturer l'ensemble de la composition dans la décoration avec des éléments textiles tels que les tapis. Du coup, je le mets en position. J'en change les dimensions pour que ça s'adapte à la pièce. Voilà. J'essaye bien de le centrer. Pour venir maintenant habiller le mur d'en face, je vais aller donc dans les décorations et je vais choisir des éléments décoratifs pour habiller le mur. Et pour clôturer la composition architecturale, je vais venir poser un faux plafond qu'on va retrouver sur Finishes, Selling.
donc faux plafond en anglais. Et je vais mettre en place un faux plafond en bois qui rappelle un peu le style ethnique de la pièce. Et je vais venir l'appliquer sur le dressing et la zone de couchage, et pas la salle de bain par contre. Maintenant, on va ouvrir la fonction Render, qui nous permettra d'avoir des jolies vues. Donc, restez jusqu'à la fin pour voir les rendus qu'on va générer. On va générer des rendus en 4K avec une lumière assez douce. Et je vous laisse aussi en barre d'informations et dans les commentaires en bas la vidéo récapitulative de comment maîtriser les rendus en 4K. Je vais venir appliquer du coup des pastilles de lumière que je vais donc personnaliser pour avoir une lumière d'ambiance un peu cocooning à l'intérieur de la pièce. Sachez que ces lumières ont une ouverture de 36 degrés, du coup vous allez avoir une lumière très rasante et tamisante. J'en applique un peu partout dans la scène pour avoir une lumière un peu homogène, car je vais faire des rendus de nuit comme des rendus de jour. Il suffit donc de prendre les pastilles lumineuses et de faire CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir les copier et les déplacer où vous voulez. Ces lumières aujourd'hui, comme vous pouvez voir dans la barre de gauche, elles sont situées à 2,80 m donc en hauteur, qui correspond à l'hauteur sous plafond, et qui donc agissent sur toute la longueur de la verticalité de la pièce. Je switch la caméra pour voir qu'est-ce qui se passe en 3D. Et je peux venir maintenant décider quelle est la hauteur, l'ouverture d'angle de la caméra. Dans Advanced Settings, je monte l'auteur de la caméra et je choisis les points de vue. Si je veux faire un petit rendu avec le petit chimpanzé, et j'essaye vraiment de régler la caméra pour avoir des rendus un peu plus artistiques et des rendus un peu plus stricts et géométrales. J'ai choisi donc quelles sont les vues extérieures qui sont importantes maintenant pour voir qu'est-ce qui se passe au-delà des fenêtres. Et je lance tous les rendus. Une fois que tous les rendus sont lancés, ils sont enregistrés dans votre galerie. On va maintenant passer en revue tous les rendus que j'ai réalisés, en commençant par le panoramique, qui vous permet de tourner tout autour, à droite comme à gauche, en haut comme en bas, et vous avez vraiment une vision d'ensemble de la pièce. Et je vous laisse maintenant visualiser l'ensemble des rendus qu'on a réalisés en 4K. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.